Buongiorno, mister. Deux questions, s'il vous plaît. Pour commencer, déjà, la première, elle est simple. Je pense que vous avez revu le match de dimanche. Il y avait vraiment de très très bonnes choses, notamment en première mi-temps, pour mettre Nice en difficulté. Est-ce que vous avez des informations complémentaires par rapport à ce que vous nous avez expliqué après le match? Alors non, pas spécialement, honnêtement. Je pense qu'on peut dire que c'était un beau match à oublier rapidement. Voilà, c'est le message un peu clé, puisque demain on a un match aussi important avec le même nombre de points à remporter. C'est sûr que j'étais content, qu'on était content, mais c'est qu'un match. Donc ça apporte un peu de confiance, parce que quand tu fais bien les choses, c'est sûr que ça t'aide. Mais voilà, demain on a un match très important. Et la deuxième, je fais un petit sujet sur Nuno Tavares. C'est un latéral ou un piston qui marque beaucoup de buts en ce début de saison. Est-ce que vous vous attendiez, vous, en tant que coach, à avoir autant de réussite chez lui? En termes de stats, dans tous les clubs précédents dans lesquels il avait évolué, il n'avait jamais marqué l'équivalent de 3 buts depuis le début de sa carrière. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison et surtout, qu'est-ce qu'il peut vous apporter d'encore plus? Alors c'est un joueur qu'on a voulu depuis le début, puisqu'on connaissait déjà ses qualités. Après, je pense qu'il a encore une marge de progression énorme. Honnêtement, il se rend pas parfois même compte de ses qualités, de sa course. Quand il accélère, il est vraiment dur à suivre. Et je pense que ses buts sont liés donc à encore une fois ses qualités, à la finition. Après, Arsenal joue avec une défense à 4 voire à 5, donc c'est sûr que c'est un peu différent. Mais je pense qu'il peut encore beaucoup nous apporter. Oui, bonjour. Vous avez été engagé cet été pour prôner un jeu, pour mettre en place un jeu direct, un jeu plus agressif. Est-ce que ce que vous avez vu dimanche en première mi-temps à Nice, ça correspond exactement à ce que vous voulez mettre en place, ou est-ce que vous attendez encore davantage de vos hommes, et si oui, quoi? C'est vrai que c'était une très bonne première mi-temps sur tous les points de vue. C'est vrai que quand une équipe est en mesure de pouvoir marquer 5 ou 6 buts mérités, ça veut dire que le travail est sur la bonne voie. Mais après, c'est toujours le football, donc là, on sait qu'il faut toujours reconfirmer ce qu'on a fait par le passé. Donc ce qui est important, c'est le match de demain. Les gens, au final, oublient facilement et très vite ce qui a été fait. Donc voilà, il faut se concentrer sur ça, même avec le peu de temps d'entraînement qu'on a à disposition. Bonjour coach, vous ciblez encore un milieu offensif en la personne de Malinowski. Quelle est votre réflexion sur la concurrence au milieu? Est-ce que vous allez aussi intégrer peut-être Guendouzi et Gerson que vous faites jouer assez haut? Est-ce que vous pensez aussi les remettre en concurrence un peu plus bas avec Rongier et Verretou par exemple? Voilà, vous avez l'embarras du choix au milieu, je voulais vous demander un petit peu votre réflexion. Alors, oui, c'est vrai on a un bon effectif. Après, l'idée, donc c'est d'ajouter un joueur derrière les attaquants, mais c'est quelque chose qu'il faut voir encore dans les prochains jours. Et oui, on peut mettre donc Matteo et Gerson qui peuvent jouer tant devant que un peu plus centraux dans le milieu de terrain. Bonjour. Une question sur Isaac Touré. Vous l'avez beaucoup utilisé durant la préparation. Il a d'ailleurs fait plutôt des bons matchs lors des premiers matchs. Qu'est-ce qui a fait qu'il est sorti de vos plans pour que vous le préfériez Balerdi puis Kolasinac sur les dernières sorties de l'OM? Et qu'est-ce qu'il doit faire surtout pour retourner dans vos plans? Alors, je pense que c'est un bon joueur, c'est un joueur qui a un bon futur devant lui. On compte sur lui, tant moi en tant que coach que le club. C'est un joueur qui est très jeune, qui arrive de la Ligue 2, donc c'est normal qu'il faut un temps d'adaptation. Pendant les matchs amicaux, il a joué limite trop bien, au-delà de ce qu'on s'attendait. Donc c'est normal qu'il y ait ensuite une petite baisse pour s'adapter. Et puis les joueurs qui ont joué à sa place ont très bien joué aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on l'utilisera pas, puisque on compte sur lui et je pense qu'il a un très bon potentiel. Coach, la saison passée, l'OM avait perdu 25 points à domicile, ce qui avait un petit peu agacé les supporters. Je voudrais savoir, vous, votre vision d'un match à domicile. Est-ce que pour vous, le spectacle est très important? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous attachez beaucoup d'importance? Rester invaincu à la maison, est-ce que pour vous, c'est aussi un défi? Voilà, quelle est votre manière d'aborder des matchs à domicile? Est-ce que pour vous, un match à la maison doit être sacré, quelque part? Alors je pense que oui, ça devrait être toujours le cas. Honnêtement, c'est vrai qu'on a très bien commencé. Maintenant, il faut qu'on répète ce qu'on a fait. Je pense que c'est pas simple pour les autres équipes avec ce public. En France, je pense pas qu'il y ait d'autres publics comme ça. Donc c'est vraiment important de tout donner. Et demain, c'est ce qu'on fera pour confirmer notre performance contre une équipe qu'on respecte, mais en faisant un gros match. Bonjour. Un petit mot sur Sead Kolasinac. Vous l'avez utilisé en piston en préparation et en début de saison, et là les deux derniers matchs vous le faites rentrer comme défenseur axial gauche.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ses qualités aux 2 postes et pourquoi vous semblez le préférer ces derniers temps là, dans l'axe en défense à 3? Non, c'est sa qualité, le fait qu'il puisse jouer aux 2 postes. Honnêtement, Arsenal, il a aussi joué dans la défense à 3 ou en piston. Donc je pense que le fait qu'il puisse jouer les deux, c'est quelque chose, aux 2 postes, c'est quelque chose de très, très positif et il sera utilisé aux 2 postes durant la saison. Bonjour coach. Alors juste avant ma question, est-ce qu'on peut avoir un point sur le groupe et notamment sur Gerson et ce qui sera disponible demain? Alors pour Gerson, il va avoir, on verra ça pendant l'entraînement parce que c'est vrai que le coup qu'il a pris était assez fort, donc il faut qu'on évalue ça après l'entraînement. Et juste sur le secteur défensif, poste que vous connaissez très bien pour y avoir fait votre carrière, vous avez disputé une finale de Ligue des Champions il y a 20 ans. Le football a changé depuis, a évolué. Aujourd'hui, quelles sont les qualités d'un défenseur moderne selon vous? Est-ce que ça joue beaucoup plus sur la compréhension du jeu, la relance, ou est-ce que on est plus sur des qualités techniques, tactiques? Alors c'est une très bonne question. On en a d'ailleurs parlé hier avec le staff. Pendant 30 minutes, on se demandait un peu ce qui était plus important pour un défenseur. Et moi, j'ai dit que, à mon avis, la première caractéristique qu'il faut, c'est de bien défendre, donc de pas faire d'erreur. Après, on avait d'autres qui disaient que c'était important que le joueur soit intelligent, que dans le long terme, il ait de la constance. Mais il faut pas oublier qu'il y a vraiment un grand changement dans le foot international et que donc pour un entraîneur, c'est très important aussi de pouvoir partir, de construire le jeu de la défense. Donc il y en a certains qui disaient qu'il faut peut-être chercher aussi des jeunes avec une bonne technique, mais honnêtement, moi je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment de pas faire d'erreur, de rien rater, puisque si on fait des erreurs, après ça porte au but qui porte aux défaites. Donc ça c'est selon moi la caractéristique principale. Et donc si je peux ajouter quelque chose, c'est pourquoi selon moi Giorgio Chiellini c'est le plus fort défenseur au monde sur les 15-20 dernières années. Après il y en a beaucoup qui pensent pas forcément la même chose parce qu'il est pas forcément beau à voir, mais si on se penche sur toute la saison, sur 36-38 matchs qu'il fait, on peut trouver que 1 ou 2 erreurs et c'est pourquoi à mon sens c'est le défenseur le plus fort.